Assis sur le balcon, Georges guettait le retour de son ami. Il ne pouvait pas le rater. C'était le seul qui était habillé tout en jaune. Enfin, presque le seul. Il était tout content de le revoir. Surtout qu'il rentrait avec un gros cadeau. Bonjour, mon petit Georges. Tu as passé une bonne matinée? Est-ce que tu as été sage, au moins? Ah, ça me fait plaisir. Georges, qu'est-ce que tu fais? Non, ce cadeau n'est pas pour toi. Mais pour le professeur Wiseman, c'est son anniversaire aujourd'hui. Tu sauras ce qu'il y a dedans quand elle l'ouvrira. Ce soir, avant le dîner. Ce soir, Georges ne pouvait pas attendre aussi longtemps. Il voulait voir ce que c'était tout de suite. Si tu veux vraiment déballer quelque chose, viens dans la cuisine. Tiens, Georges, épluche-moi cette belle orange, tu seras gentil. Imagine qu'elle est enveloppée de papier cadeau. C'est difficile d'imaginer ce qu'il y a à l'intérieur, surtout que la peau est beaucoup plus épaisse que du papier. Mais avec les oranges ou les paquets cadeaux, ce n'est pas l'emballage le meilleur. L'oignon, lui, avait une peau qui ressemblait davantage à du papier. Mais son odeur n'était pas un cadeau. Pas étonnant qu'on enveloppe le fromage. Toutes ces peaux étaient différentes, mais elles servaient à la même chose. À masquer l'odeur. On n'avait pas pu emballer le cadeau parce qu'il sentait mauvais quand même. Maintenant, tu peux m'éplucher une pomme, s'il te plaît? Les fruits sentaient tellement bon que Georges était prêt à en éplucher des tonnes. Quand tu auras terminé d'éplucher les fruits, tu les mettras dans le saladier. Tu veux bien? Je les ai achetés exprès pour le professeur Wiseman parce que je sais qu'elle adore ça. Georges, tu peux aller me chercher mon pantalon? Je l'ai laissé au magasin car il avait besoin d'une retouche. Ne t'inquiète pas, on ne l'ouvrira pas sans toi. Assieds-toi, je vais aller chercher le pantalon et je reviens. L'homme au chapeau jaune avait raison. Cette petite promenade avait permis à Georges de ne plus du tout penser au magnifique cadeau qui ne demandait qu'à être déballé. Il n'y avait rien à manger, rien à sentir, rien de rien. Ça alors, quelle idée d'emballer des boîtes vides. Ah, qu'est-ce qu'il était beau, le jardin potager du chef Pasghetti. Nous manquons de tomates, d'aubergines, bref, nous manquons de tout. Anna, il va falloir que nous agrandissions les jardins. Regarde, j'ai dessiné ce qu'il faut acheter. Des tuyaux d'arrosage, des sacs de terre et des plants de légumes. Je veux bien, mais où veux-tu qu'on trouve la place?
Pourquoi Georges aimait tellement ce jardin? Parce qu'il était en pleine ville, tout en haut d'un immeuble. Laisse-moi te dire une bonne chose. Si tu ne faisais pas autant d'essais, tu n'aurais pas besoin de tous ces légumes. Je suis bien obligé de faire des essais. Sinon, comment tu veux que je perfectionne ma recette du fameux Végéto Burger? Je croyais que cela était excellent. Mais oui! Seulement, je ne cherche pas l'excellence, mais la perfection. Le pique-nique des pompiers aura lieu dans 1 heure. Tu penses que tu pourras atteindre la perfection d'ici là? Je n'ai pas le choix. Je ne m'appelle pas Pasghetti pour rien. Alors, qu'est-ce que je pourrais ajouter de bon? De l'oignon, de l'ail, de l'oignon... non, plutôt de l'ail. De l'oignon. Bon, d'accord. On va essayer. Ah, delicioso! Oh, merci, Giorgio. Tu m'as aidé à trouver la composition parfaite. Ah. Ça, c'est mon carnet de recettes. Chaque fois que j'en invente une nouvelle, je dessine les ingrédients que j'ai utilisés pour pouvoir m'en souvenir. Satisfait de sa recette, le chef fit griller son hamburger végétarien pour le faire goûter. Ah, j'ai oublié d'ajouter du poivre. Il n'est pas encore trop tard. Anna, viens! Goûtez ça et dites-moi ce que vous en pensez, en toute franchise. Le végéto burger n'est préparé qu'avec des légumes qui sont cultivés dans mon jardin potager. Goûtez-le, goûtez-le. Je n'ai qu'un mot à dire. Parfait. Vous ne faites pas semblant de vous régaler uniquement pour me faire plaisir? Moi, je suis ta femme et lui, c'est Georges. Si on ne te parle pas franchement, personne ne le fera. Alors le chef se dépêcha de préparer suffisamment de végéto burgers pour le pique-nique des pompiers. Et s'il te plaît, va mettre ça dans le camion pendant que je m'occupe du grill. Georges fit bien ce que le chef lui avait dit. Mais il s'était trompé de camion. Hé, coucou! Il y a un singe qui me dit bonjour, ces petites bêtes sont adorables. Oh, mamma mia, si personne n'apprécie mes végétaux burgers, je ne cuisinerai plus jamais de ma vie. Ce ne serait pas la fin du monde. Tu as des tas d'autres recettes qui ont fait ta réputation. Ça m'est complètement égal. Si ma nouvelle spécialité ne plaît pas, je rendrai ma toque de chef cuisinier. Allons, ne t'inquiète pas. Tout va bien se passer. Georges n'a pas osé dire ce qui était arrivé. Il pouvait se servir du carnet de recettes du chef pour préparer exactement le même hamburger. Comme ça, les pompiers n'y verraient que du feu. Les ingrédients provenaient du jardin. Comme tout était dessiné sur cette page, ça voulait dire que c'était la bonne recette. Georges s'appliquait à chercher le journal dans les buissons. Mais ce matin-là, les nouvelles lui sont tombées dessus brutalement. Excuse-moi! Georges rêvait de devenir livreur de journaux. Pas évident quand on ne sait pas faire de vélo. Mais qu'est-ce qui l'empêchait d'apprendre?
Quoi, ça? C'est mon vélo, le premier que j'ai eu quand j'étais petit. J'en ai fait des kilomètres avec. Mais c'était il y a bien longtemps. Tu as envie de l'essayer? Je crois qu'il a besoin d'une révision générale. Maintenant, je vais gonfler les pneus. Et ça, Georges pouvait le faire, puisqu'il savait déjà gonfler des ballons. Ça ne marche pas? Et c'est plutôt avec la pompe. Je t'en prie, vas-y. C'était rassurant de se sentir maintenu. Mais dès le 3e jour, Georges allait tellement vite que l'homme au chapeau jaune n'arrivait plus à suivre. Excellent, Georges. Je crois que tu es prêt à rouler sur la route. Et n'oublie pas, surtout regarde toujours où tu vas. Reste sur le côté droit de la route. Et quand tu tournes, signale-le comme ça pour la gauche, comme ça pour la droite. C'est ça. Voilà. Attention, sois prudent, hein. Pas de bêtises. Ouvre l'œil. Avec cette toute nouvelle liberté, Georges se sentait pousser des ailes. Avec son bolide, il arrivait même à dépasser les lapins. C'était bien la première fois. Waouh! Super ton freinage! Excuse-moi d'avoir déboulé comme ça, mais je suis en retard pour aller à l'école. Hé! Est-ce que tu peux terminer la tournée à ma place? Son rêve devenait réalité. Georges était enfin livreur de journaux. Oui, je peux te les prêter. Il y a des friandises pour Gnocchi, des biscuits pour Gaspard et des graines pour les oiseaux. Tu veux que je t'en donne un peu? Gaspard était intrigué. Qu'est-ce qu'un singe pouvait bien faire avec des croquettes pour chat et des biscuits pour chien? Georges allait bientôt réaliser son projet. Il avait su mener ses musiciens à leurs instruments. Les répétitions pouvaient commencer.
Leçon numéro 1. Un bon musicien ne joue jamais le ventre vide. D'accord, la technique n'était pas parfaite, mais ce n'était qu'un début. Les premiers essais n'étaient pas concluants. Non seulement ils jouaient faux, mais en plus, ils avaient du mal à se concentrer. Allons les pompiers, venez vite! D'après la personne, c'est comme si une bande d'animaux enragés se battait dans un champ de casseroles. Pourquoi il faut que ça tombe sur nous? Du calme! Oh, on aurait dû s'en douter. Salut, Georges. Il leur expliqua qu'ils voulaient monter un groupe, comme celui qu'ils avaient créé. Hé, ça ferait de bons instruments. Dis-moi, Andy. Oui? Tu ne penserais pas la même chose que moi.